mystère de la vérité restauratrice m'ivresse. Avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vas-y. C'est pour cela. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue. Afin que sa mort étant intervenue. Pour le rachat. Des transgressions. Commises. Sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui lui a été promis. Voilà, l'héritage, nous recevons donc l'héritage éternel qui lui a été promis. Amen. Alors maintenant, écoute Jésus qui te parle. Jésus te parle. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Écoutez la parole de Dieu. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me Jésus te parle et dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et le sang sortait. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. C'est-à-dire sa barbe est là comme ça et puis on tire. Donc ça veut dire que le sang coule. Ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies. Voilà, je n'ai pas arrêté ça. On continue. Et au crachat. On a craché sur moi. Je n'ai pas tourné mon visage. Je n'ai pas dit pourquoi vous crachez sur moi. On a craché sur moi. C'est fini? C'est fini le verset. Amen. Amen. Alors par son sang qui est versé, il a racheté ta vie qui était vendue. Amen. 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 Voilà, ce sont des lois ça. Tu dis à ton ennemi, tu dis aux démons, aux ténèbres qui t'emmerdent, par le sang de Jésus, ma vie est rachetée. Amen. Amen. Un pasteur te parlera, il va te dire de payer le prix de ton rachat. Un pasteur va te dire ça, il faut payer le prix de ton rachat. C'est-à-dire, un homme va te dire, donne-lui l'argent pour que toi, ta vie soit rachetée. C'est faux. Je t'ai déjà parlé du rachat. Ce pasteur n'a aucun droit de rachat. Il n'est qu'un berger. Amen. Amen. Pourquoi? Je vais t'expliquer le secret des choses. Il sait que celui-là que je regarde qui est vendu, il a la révélation, il est vendu. Et dans la révélation, il va donner les détails que lui-même il voit réellement. Il va te donner les détails. Mais quand il va te donner les détails, toi tu seras convaincu. Le terrain est préparé. Amen. Amen. Le terrain est préparé. C'est-à-dire que toi, mentalement, dans ta tête, tu es déjà prêt. Tu as accepté ça. Oh, l'Éternel a fait cela pour que tu passes par quelque chose, afin que toi-même, tu ouvres les yeux pour savoir qu'il y a quelque chose qui fait que mes choses ne marchent pas. Et tu vas te poser la question, et toi-même, ta petite prière, même ta prière là, va faire que tu vas être délivré. Mais il sait que dans quelques jours, il te voit dans quelques mois, il te voit dans la prospérité. Il va te dire, donne le prix de ton rachat. Et puis toi, tu donnes l'argent, tu fais. Et quand ça se passe et que tu vas dire, c'est lui qui a fait. Non. C'est Jésus qui a le droit de rachat. Aucun homme ne peut racheter la vie de quelqu'un sur la terre des hommes. Amen. Amen. C'est Jésus, c'est Dieu seul qui a le droit de rachat. L'acte que Jésus a déjà posé est ton rachat. Colossiens 2, verset 14-15. Colossiens 2, verset 14-15. On va écouter ça. L'acte qui a été déjà posé. Je dis Colossiens 2, verset 14-15. Il a effacé. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Voilà, un instant. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont été signées, on était condamnés. C'est-à-dire, quand on dit acte, c'est-à-dire, il y a un papier qu'on a signé, que lui là, il est condamné. C'est écrit dans le monde des ténèbres là-bas, lui il est condamné. Mais quand Jésus est venu par son sang, Jésus, regardez le sang, c'est un liquide. Quand on est à l'école, on va passer sur un tableau. Si on a beaucoup écrit, si tu fais le chiffon, il est sec, c'est pas bien effacé. On prend l'eau, on mouille le chiffon, et puis on efface, ça devient encore nouveau. Le sang de Jésus est un liquide qui vient maintenant
et qui efface toutes les condamnations. C'est pourquoi il dit, il a effacé l'acte, c'est-à-dire la parole, le document qui a été signé. Il a effacé l'acte dans lequel nos condamnations ont été signées. Regardez, on a écrit sur ce papier-là. Si on n'avait pas écrit, c'est un simple papier. Mais ce qui est écrit est important. Et Jésus est venu, par son sang, il a effacé ce que toi-même tu penses qu'on ne peut pas effacer. Ce qu'on t'a réservé de mal, là, Jésus a effacé ça. Amen. Puisqu'il a effacé, ça ne peut plus se réaliser. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Subsistait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est collé à nous. On va faire tout ce qu'il faut, c'est coller à nous. Tu peux te déshabiller, c'est collé à nous. Tu vas te laver, c'est collé à toi. Tu vas faire quoi que ce soit, c'est collé à toi. Le malheur est collé à toi. Amen. Amen. Il a effacé tous les gens dont les ordonnances nous condamnaient qui subissaient contre nous. Et il a fait quoi? Il a détruit le courant à la croix. Il les a dépouillés. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'ils avaient pris, tout ce qu'ils avaient fait, lui, les parties arrachées, comme s'il enlève leurs habits, là. Les parties arrachées, et puis il a pris tout ça là, il a envoyé à la croix. Et c'est quoi la parole de Dieu dit? Le clou enfoncé en un endroit inconnu tombera. Amen. 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 Amen, ça se fait. Quand nous sommes de la forêt, tu te promènes dans la forêt, tu te rends compte et tu découvres qu'il y a un morceau de tissu blanc et puis on a mis pointe dessus. Sur un grand arbre, on a pointé. On est enfant, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est pointé sur un arbre. Le clou qui a été enfoncé en un endroit précis tombera. C'est une prophétie avant Jésus-Christ. Jésus qui a été mis sur la croix, les pointes vont quitter, il va descendre. Amen. Amen. Voilà. Donc, tout ce qui est collé à nous, il a effacé. Amen. C'est fini, verset 15, là, c'est fini. Il a dépouillé la domination et les autorités. Il a dépouillé qui? Les dominations, ce qui te domine, les autorités, ce qui a le pouvoir. Et les a livrés. Et puis, il a fait que, quand on le voit publiquement, on dit, oh, on se moque de eux. En triomphant d'elle par la croix. Voilà, on a eu le triomphe. Amen. 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 Tous ceux qui t'ont vendu, Jésus te rachète et puis on va se moquer d'eux. Amen. Tu es racheté. Amen. Ta vie est déjà rachetée si tu as Jésus. La seule condition, c'est ça. Il faut avoir Jésus. Il ne faut pas se tromper. Les gens disent, vont à l'église, ils n'ont pas Jésus. Tu n'as pas Jésus, on va s'amuser avec toi. Tu n'as pas Jésus, c'est la seule condition. On n'a pas dit l'argent, on n'a pas dit ça. Non, non, non. Il faut avoir Jésus. On n'a pas dit qu'il faut avoir pasteur, il faut avoir Jésus. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Amen. Amen. Quatrièmement, le sang de Jésus, c'est pour la réconciliation avec Dieu. Entre nous et Dieu, il n'y avait pas de réconciliation. Si Jésus n'était pas venu, il n'y a pas de réconciliation. C'est-à-dire, si Jésus n'était pas venu, Dieu ne nous connaît même pas. Alors, il faut qu'il y ait la réconciliation. Amen. Amen. Et le sang de Jésus est la nouvelle alliance dans laquelle nous devons être. C'est la nouvelle alliance dans laquelle on doit être. Le sang de Jésus est la signature du contrat entre Dieu et toi. C'est un contrat entre Dieu et toi. Alors, quand quelque chose doit arriver, Jésus qui est déjà assis à la droite du Père, quand quelque chose doit arriver, il dit à son papa, il dit, c'est pour ça, papa, je te rappelle que c'est pour ça que j'ai souffert à la croix. Laisse-le. Parce que Dieu est tellement saint que les péchés, les quoi, il ne regarde pas. Il dit, c'est pourquoi celui-là, ce qu'il est en train de vivre là, c'est pourquoi moi j'ai accepté de mourir à la croix, mon sang a coulé. Et tu te souviens, papa, toute une journée, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. On ne faisait que me frapper. Jusqu'à m'envoyer à la croix, quand j'ai dit je veux boire de l'eau, c'est vinaigre, on a mis sur mes lèvres. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pardonne-le. Et puis la chose s'annule. Amen. Alors c'est à toi maintenant de ramener cette parole au monde des ténèbres. Tu es malade, tu as une situation. Donne cette parole au monde des ténèbres. Tu dis c'est pourquoi ce qui m'arrive là. Jésus a déjà fait ça. Et c'est pourquoi je suis guéri maintenant.
Ils vont t'abandonner. Amen. Amen. Donc, retiens que le sang de Jésus est une signature du contrat qui existe entre toi et Dieu. Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26. Matthieu, le premier livre de l'Évangile. Matthieu 26, verset 28. Que dit la parole de Dieu? Suis-moi très bien. Dieu a signé un nouveau contrat avec l'humanité par Jésus-Christ. Je disais Matthieu 26. Car ceci est mon sang. Jésus dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pour plusieurs. Amen. La rémission des péchés. Attends, qui est répandu, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Il n'a pas dit qui est répandu pour tout le monde. Il dit qui est répandu pour plusieurs. Il faut dire plusieurs là, je suis dedans. Amen. Amen. Le sang qui est répandu pour plusieurs. Et puis continue, il dit quoi? Pour la rémission des péchés. Amen. Dieu a signé donc un nouveau contrat avec l'humanité. Et il se souvient de ce contrat. Comment il a signé ce contrat? Il a pris son bic. Il y a un bic. Le bic de la signature. Le bic, c'est Jésus-Christ. Amen. Le bic, c'est Jésus-Christ. Et l'encre qui est dans le bic, c'est-à-dire, vous voyez mon bic là, il y a quelque chose dedans. Voilà, le produit qui est dedans, le liquide qui est dedans, là, c'est ça qui est l'encre. L'encre qui est dedans, c'est ça qui est le sang de Jésus. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre ce bic-là, Jésus-Christ, et puis il va commencer à signer. Il ne doit plus mourir parce que Jésus est déjà mort à sa place. Maladie ne doit plus le conduire à la mort parce que Jésus a été déjà frappé, tout ça, et conduit à la croix, il est mort pour ça. Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos maladies, tout ça. Amen. 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 Donc nous avons un sauveur qui a déjà payé les dettes qui engagent nos vies. C'est-à-dire nos vies là, c'était crédit. C'était crédit. On se promet, mais on est crédit. Donc il a déjà vendu, Jésus a déjà payé, il a payé tout ça. Amen. Amen. Et tous les crédits ont été déjà remboursés, ça a été déjà payé. Parce que Satan lui réclame. Il dit les sorciers là, il m'appartient. Comme il fait sorcier, il m'appartient. Voilà. Mais ce sorcier là se convertit, il accepte Jésus. Et puis Jésus dit non, il était sorcier, mais il n'est plus sorcier. Maintenant, il a accepté mon alliance. J'ai tout payé pour lui, à sa place. Tu n'as plus le droit de lui faire du mal. Amen. C'est une réconciliation avec Dieu. Nous avons donc cette réconciliation avec Dieu. Prenons Romains 5, verset 10. Il faut prendre 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Au moment où toi tu prends Romains 5, verset 10, et on écoute. Romains 5, verset 10 dit quoi? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison. Étant réconciliés selon nous par... Serons-nous sauvés par sa vie. Par sa vie. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 18. Il dit quoi? Et tout cela vient de Dieu. Et tout ce que nous disons aujourd'hui vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Par Christ. Amen. 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 Alors, Amen. Toi qui as écouté cette parole, pour conclure, le sang est la vie. Amen. Amen. Le sang est une alliance. Pour effacer ces alliances de sang, le sang de Jésus est une bonne nouvelle alliance. Le sang est le pardon de nos péchés. Le sang est une rédemption, c'est un rachat. Amen. Amen. Alors, nous avons parcouru tout ça pour te dire, voilà ce que le sang représente.
avant Jésus, et puis pendant Jésus, après Jésus. Voilà ce que le sang représente. Si tu connais ces choses, tu es sauvé. Amen. Amen. Et tes prières là, ce n'est pas gravier que tu lances. Ce n'est pas beaucoup de gravier que tu lances. C'est un caillou qui touche directement. Il faut connaître ces choses-là. Alors tu as écouté ces paroles. Toi, tu as suivi cette vidéo. C'est pour ton élévation spirituelle. C'est pour te sauver. Que nous sommes rentrés en profondeur de ces choses-là qu'on ne t'enseigne pas à l'église. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que cette parole que tu as écoutée change ta vie et que Dieu soit toujours avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je prie pour toi. Père, ton enfant a écouté cette parole liée à ton sang qui a coulé à Golgotha. Papa, délivre-le du sang versé. Que tout ce qui a été fait comme sacrifice, comme adoration, comme incantation, tout ce qui a été fait à son nom par le sang d'un animal, par le sang d'un coq, d'une poule, j'annule tout ça ce matin au nom de Jésus pour que sa vie soit libérée totalement par le sang de Jésus. Sois affranchi et que la bonne odeur de Christ soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.